Et les gens merveilleux, les gens super beaux. Ah, vous le savez que vous êtes beaux. Ha ha ha. Et vient de lire ce qu'il y avait sur son t-shirt. Si vous pouvez lire ce message, c'est que ma robe d'invisibilité ne marche pas. Ok. On se focalise sur le fait d'être simplement heureux. Si vous n'avez pas de raison d'être heureux, faites semblant jusqu'à ce que ça vienne. Simplement des gens heureux. N'en faites pas trop. Ne dramatisez pas, mais du bonheur simple. On va pas en mettre en, en faire trop. Simplement du bonheur simple. Simplement d'être heureux. Bien. Avec un sourire doux. Faites semblant jusqu'à ce que vous y croyez. Ou vivez-le pour de vrai si c'est votre cas. Simplement d'être heureux. Simplement un focus à l'intérieur. Pendant que les traducteurs se connectent, les gens se connectent. Simplement du bonheur simple. Ma mère, elle me dit, elle me dit souvent, elle me dit vraiment souvent, elle me le dit, un jour à la fois. Je prends un jour à la fois. Et, et pendant cette journée-là, c'est un moment à la fois. Elle le vit et elle sourit. Et voilà. Donc c'est son attitude. Donc c'est cool. C'est une bonne chose à dire. Quand vous commencez à avoir de la démence. Et, et la merde que vous dites, c'est de la, c'est beau. Ouais, ma mère, elle est géniale. Un jour à la fois. Et durant cette journée, un moment à la fois. Ok? Du bonheur simple. Ça, ça s'applique durant une période apparemment de crise. C'est peut-être pas la crise maintenant, mais c'est toujours, ça se passe toujours. C'est pas évident de faire des plans pour le futur. C'est sage de le faire, mais c'est pas évident. C'est pas facile quand on n'a aucune idée de quoi le futur, qu'est-ce que le futur contiendra. Jusqu'à l'année passée, on avait une, une fausse certitude que mon futur sera comme ça, comme ci, comme ça, de ce côté, de ce côté. Et ensuite, le plan n'a pas s'est pété la gueule. 2020, 2020, ça sera encore plus effrayant que l'année 666 ou bien les vendredis 13. Faites gaffe l'année 2020. Oh, oh, oh. Ça veut, en gros, ça veut simplement dire que vous n'aviez jamais le contrôle. Si vous pensiez que le futur, si vous saviez ce qui allait se passer, même peut-être que la plupart de votre plan vont se réaliser et tout va bien se passer. Donc ça prend du temps. Faites de votre mieux, un jour à la fois, et durant cette journée, un moment à la fois. C'est prudent de planifier le futur. C'est sage. C'est malin. Sage. De simplement penser avec les cartes que j'ai en main, les paramètres que je sais, que je connais, quel est le
futur le meilleur que je peux penser, lequel je peux considérer. Si vous n'avez jamais fait ça, je vous recommande de prendre 5 minutes ou plus. Pas de façon obsessive, mais de, de vraiment, honnêtement, considérer quel est le meilleur futur que je peux avoir avec les options que j'ai en ce moment. Si vous pensez, si vous pensez futur et, et si vous trouvez un futur où c'est pour avoir ça, il faut que j'aille à l'école, mais j'ai besoin de 7 diplômes différents, etc., etc. Après, du coup, vous allez bâtir de faux espoirs et vous mettre des conditions trop difficiles pour atteindre quoi que ce soit. Donc, mais si vous pouvez avoir de meilleures conditions dans le futur, faites-le. Mais avec les conditions actuelles, quel est le meilleur, la meilleure de vous-même que vous pouvez faire pour le meilleur futur possible? Est-ce que j'ai quelque chose à changer à l'intérieur pour obtenir ce futur de la façon dont je vis? Et si j'ai envie d'être en paix avec la situation actuelle, qu'est-ce que j'ai à changer à l'intérieur de moi-même? Bien sûr, on a toujours envie de s'améliorer, d'améliorer ces conditions. Travailler peut-être un peu plus pour avoir plus d'argent, pour certains d'entre nous, très peu d'entre nous, mais certains d'entre nous ont une, une situation actuelle que si on la projette dans le futur, on la trouve satisfaisante, on est en paix avec ça. Ouais, je pourrais vivre de cette façon-là. Mais c'est pas vraiment le cas pour tout le monde. Certains d'entre nous, ils regardent le futur et il y a, il y a aucun moyen que je vais passer le reste de ma vie dans ces conditions. Donc vous voyez, de penser au futur, c'est une chose sage. Ça vous permet de voir si votre situation actuelle est vivable et vous pouvez la gérer. Et ça ouvre également les portes au faux espoir qui va s'écraser sur vous en tant que déception. Donc faites attention avec ça. Ne rêvez pas en disant j'espère que ça va changer. Non, ça va pas arriver. Donc, si vous avez besoin de changer les conditions, il faut que vous y travaillez. C'est comme ça que ça marche. Un, une autre, une autre, notre pincée de sagesse, c'est soyez réaliste. Si vous espérez pour un meilleur futur, ne rêvez pas de gagner la loterie ou gagner au loto. Ne rêvez pas de façon loto. Peut-être que je vais rencontrer cette personne parfaite ou recevoir ce job parfait. Non, soyez réaliste. Quelle compétence ai-je en ce moment? Et qu'est-ce que je peux améliorer à l'intérieur de moi? Et quel type de travail puis-je faire à l'extérieur pour améliorer ma situation? Si c'est une situation insupportable. Autrement, prenez un jour à la fois. C'est sage de planifier le futur. Mais la plupart du temps, quand on regarde en avance, quand on regarde vers le futur dans l'illusion du temps, on
on fuit, on bâtit de faux espoirs. Et on perd l'essentiel du maintenant, la réalité de maintenant. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux être en paix avec ça? Et, et si je peux pas, est-ce que je peux faire des petits pas? C'est de la croissance personnelle. La croissance personnelle ne veut pas dire des succès automatiques ou immédiats. Ça veut dire graduellement. C'est un processus. Et il faudra, ou il y aura des moments qui seront peut-être dysfonctionnels dans ce processus. Et vous donnera l'impression que votre croissance personnelle ne marche pas jusqu'à ce que ça tourne et que vous redeveniez positif avec la situation actuelle. Qu'est-ce que je peux faire? Et travaillez-y. Et manifestez-le à travers votre karma réel avec la causalité. La causalité produit donc produisez les effets en agissant proprement. Et après, on sait que le tiers des influences dans votre vie, c'est la jungle, c'est les forces de Prapti qui coulent, et d'autres singes qui vous balancent de la merde dessus. Voilà, c'est comme ça. On n'a rien à faire, on n'a rien à faire avec ça. C'est la loi d'être incarné, c'est la loi d'être ici. C'est comme ça. Donc, l'intro d'aujourd'hui, de ce cours, c'est je vais essayer. Essayer, c'est le mot-clé. Merveilleux. Et oubliez le Star Wars et la sagesse à 2 balles de Yoda. Ah, il n'y a pas on n'essaye pas, c'est soit tu le fais, soit tu le fais pas. On n'a même pas le droit d'hésiter. Ah, je vais pas essayer, je vais simplement le faire. Qu'est-ce qui se passe quand on fait avec cette mentalité? Vous le faites et ensuite vous faites des erreurs où ça marche pas parce que dharma, karma, prapti. Et ensuite vous développez l'art de la déception. Non, cette attitude de il n'y a pas d'épreuve. Tout ce que vous faites, c'est une expérience ou une expérimentation. En gros, quand on fait une expérimentation, on fait de son mieux. Donc, c'est un essai. Un autre mot, un essai, c'est essayer. Donc j'imagine qu'en français ou en espagnol, il n'y aura que essayer. Ben ouais. Donc, en gros, tout ce que vous faites, vous essayez. Tout, absolument tout ce que vous faites, vous essayez. Donc, acceptez qu'il n'y aura jamais une garantie de succès. Mais à mesure que vous continuez et que vous allez vous améliorer. Donc, une approche réaliste, c'est de faire de ton mieux, de planifier à l'avance avec la situation actuelle, sans faux espoir, avec les outils que tu as maintenant. Et tu fais de ton mieux. Ça, c'est la façon la plus réaliste d'accepter. Je vais faire de mon mieux. Ça veut dire que tu essayes des choses. Tu essayes des trucs. Des fois, on t'essaye pas. Des fois, tu vas dire, ah, tu vas pas changer ça. Je vais garder ça parce que ça marche. Si c'est pas cassé, ne le répare pas. Si c'est pas cassé, ne le répare pas. Dans des moments temporaires
de tristesse. Ah, je me sens pas bien. Ah, je vais tout changer. Et ensuite, la vie pourrait devenir pire. Souvent, quand on change tout, on le fait sans, sans connaissance, avec des faux espoirs et avec pas tellement de planification et sans vraiment être en contact avec la situation actuelle. Ce, ce qui n'est pas cassé ne le change pas. Donc, sois prudent quand tu planifies à l'avance. Et une fois que toute cette énergie qui est investie dans qu'est-ce que je peux faire de mon futur, car c'est une bonne chose à faire, mais vous ne pouvez pas rester là-bas, dans le futur qui n'existe pas. Il faut que tu sois là, maintenant. J'ai planifié. Ce plan n'existe pas. Je vais essayer de, de le réaliser en faisant de mon mieux. Le plus responsable tu es, le plus réaliste tu es, avec les outils que tu as, les, les, plus la probabilité que ça arrive est grande. En tant que victime, on a simplement envie que le karma nous sauve, que la causalité change complètement. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Une chose s'améliore. Résolvez-la. Une autre chose échoue. Vous réessayez et ça s'améliore. Et on continue. En gros, vous prenez un jour à la fois. Et durant cette journée, prenez un moment à la fois. Et votre focus principal dans tout le processus, c'est la réalité actuelle. C'est comme ça que j'ai bâti le Majria. C'est comme ça que j'ai fait ma carrière. À travers ce que tu peux appeler sacrifice. Moi, j'appelle ça des efforts. Ouais, des efforts. La discipline. Quand j'en avais un burn-out, ça risque de tuer un peu votre discipline. Ah, je suis tellement content des vacances maintenant. Vous savez, la vraie raison pour laquelle la raison pour laquelle vous pouvez pas me voir voyager à travers le monde en ce moment, c'est ma robe d'invisibilité. Ok, on relaxe. Prenons simplement une chose à la fois. Heureux, simplement. Tellement de plans vont fonctionner. Et certains d'entre eux ne vont pas fonctionner. Soyez positif. J'ai planifié de faire du café, ça a marché. J'ai planifié de le boire, ça a marché. J'ai planifié de faire de mon mieux pour enseigner, ça a marché. En accord avec mon opinion, bien sûr, peut-être pas l'opinion d'autres personnes. Il y a beaucoup de plans qui n'ont pas marché. Et, et tout comme toi, je pourrais choisir de dramatiser, de, de me plaindre, de tomber par terre comme un petit enfant de 3 ans qui a envie d'avoir des bonbons mais qui ne peut pas les avoir. J'ai souffert quand je devais le faire.
Il y avait des moments. Il y avait des moments de drame qui ont, euh, qui ont ralenti le processus. Et comme j'ai de l'entraînement, j'ai pu observer ça, le prendre, rapidement réagir. Et ensuite, à la place d'avoir du, du désespoir, la prochaine étape pour moi, ça a été simplement de faire de mon mieux à l'étape d'après. Et ça prend du temps. Et je suis en train de parler de décennies. Si vous dites, je vais être patient, je me, je me donne une année pour changer ma situation. Les deadlines sont pour des projets de production quand on fait du business. Des deadlines sont pour les gens qui courent des marathons. La deadline, c'est il faut que vous arriviez à la ligne d'arrivée. Mais, mais les deadlines ne sont pas vrais dans le karma. Il n'y a pas de deadline. Si vous vous dites, cette, cette année, je change ma vie. Pourquoi cette année? Un petit, petit point d'humour. Cette année-là, c'est peut-être pas la meilleure année pour changer votre vie. Quoique, peut-être. Il n'y a pas de deadline dans le domaine de faire de son mieux pour améliorer une situation. Il y a la prochaine journée et au jour d'aujourd'hui, il y a le moment d'après. Ok, vous avez compris cette petite perle de sagesse? Ok, on va passer à l'étape d'après de ce cours simple. Être simplement heureux parce que je le veux. Pas extatique, mais pas satisfait. Je vais arrêter de prétendre que je suis satisfait d'une insatisfaction actuelle que j'ai. Je ne vais pas faire semblant d'être satisfait, mais simplement heureux. Simplement parce que je le veux. Je ne vais pas prétendre que je ne suis pas déçu quand je le suis. Je suis pas en train, je suis pas en train de vivre un drame. Il n'y a rien de dramatique qui se passe dans ma vie en ce moment. Juste, si jamais. Il y a juste un petite déception, mais c'est ok. Je peux être heureux en même temps que je fais le deuil d'opportunités. Et, et vous pouvez le faire aussi. C'est simplement du bonheur simple. Ça va pas faire que la souffrance s'en aille. Ça va vous faire choisir une attitude. Vous savez, quand vous pratiquez le bonheur, ne, ne, ne pratiquez pas comme une victime qui recherche un sauveur. Et n'essayez pas d'être sauvé de votre souffrance par ce bonheur. Vous, vous l'aurez pendant que la vie continue de se passer. Heureux simplement. Pas en tant que déni, mais comme une attitude. Reconnaissant pour les choses que tu as. Accepte les choses que tu n'as pas et tout ce que tu veux que tu n'as pas. Mon corps est en train de se plaindre. Mon mental veut de l'alcool. Pas forcément d'être sous, mais simplement prendre un bon verre de temps en temps. Et mon, mon,
mon corps est en train de se plaindre. Cet alcool, c'est radioactif. Ne mets pas, mets pas de, mets pas cet alcool dans mon corps. Et, et mes organes, ils sont en train de discuter. Il y en a qui ont envie d'avoir une petite fête là, en dessous. Et après, il y a le foie aussi qui répond, ah, moi je suis du côté de l'estomac. Je crois que c'est mieux de pas avoir de. Donc, mes schémas de déni qui, qui ne sont pas à propos de l'alcool ou de se saouler, mais c'est c'est simplement, principalement, le divertissement. J'adore m'enfiler un grand bol de. Peu importe le plat qu'ils ont au Québec, j'en sais rien. Donc, ça, c'est ce que ma mère me, me faisait quand j'étais triste. Un craft dinner. La moitié de la boîte, que pour moi. Maintenant, c'est une boîte entière, rien que pour moi. Je suis loin d'être déprimé. Mais ça m'arrive de temps en temps. Et aujourd'hui, j'ai choisi. Je vais, je vais aller écouter ma mère pour une fois. Ça va être un jour à la fois. Et même aujourd'hui, un moment à la fois. Comme durant que cette, durant que cette tristesse douce monte, je vais pas la dénier avec du bonheur, mais je vais la soutenir. C'est comme si ah, j'ai plein d'autres choses dans la vie, tu sais. Je partage ça en espérant que ça va vous inspirer et amener cet espoir, le vrai sens de l'espoir. Je peux simplement faire de mon mieux avec les moyens que j'ai maintenant. Ouais. Aucun des outils ne vont être utilisés comme un déni dans aucune situation. Je vais pas être heureux pour réprimer, pour repousser ma tristesse. Ça, c'est pas, c'est une tristesse bien douce, plus- plutôt douce. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Et ça n'a rien à voir avec l'envie de boire. Je vais pas boire ma tristesse. Mais je partage ça parce que vous le vivez aussi. Je ne partage pas ça pour gagner votre attention. Je partage ça parce que vous le vivez et on est ensemble. On vit. Et c'est cool, c'est cool. Il y a de l'espoir. Je vais pas me planifier un futur avec, avec l'attitude du loto. Ah, au final, tout va changer. Non. Si je n'y travaille pas, ça va probablement pas changer. Ok? Donc, je vais essayer et accumuler des succès graduellement. C'est comme ça que vous avez envie de le faire. Jusqu'à ce que vous atteigniez un âge avancé et que le futur veut dire les prochains jours. Parce que, le long terme, le futur à long terme de la prochaine décennie, c'est profiter de vos succès. Profiter de ce que vous avez bâti. Vous avez pris un jour à la fois, un moment à la fois. La, le schéma victime-sauveur à l'intérieur de vous qui utilise des outils constructifs de croissance personnelle pour vous sauver vous-même à la place de devenir mieux, de s'améliorer.
De dire quand vous dites je vais me sauver moi-même, même ça, ce n'est pas une attitude sage. Personne va me sauver, je vais me sauver. Non, faux. Tout faux. Ça, c'est vous en tant que victime qui espère de la magie qui va tout changer. Vous n'allez même pas vous sauver vous-même. Vous allez faire de votre mieux un moment après l'autre. Et ça veut dire de se reposer quand c'est mieux de se reposer et d'accepter les moments où vous profitez de la vie, de travailler où c'est le moment de travailler. Donc faites attention avec ce petit piège à 2 balles de vous n'allez je vais me sauver moi-même. Non, vous n'allez pas vous sauver vous-même. Votre destinée est de vivre dans la réalité. Ce n'est pas une mauvaise destinée, c'est simplement de vivre ici. C'est la chose, c'est ce qui marche. Ouais, voilà. Un moment à la fois. Ok? Je ne vais pas me sauver moi-même. Je vais faire de mon mieux. Avoir de l'espoir parce que je fais de mon mieux. Aujourd'hui, j'essaie de déconstruire ces faux schémas de pensée qui prétendent vous donner de l'espoir, mais qu'en fait, l'en empêche. Cette merde-là, ça n'apporte pas de l'espoir, ça l'empêche. Tout ce que vous faites, c'est vous faites de votre mieux, votre meilleur essai. Vous n'allez pas vous sauver vous-même pour vous sentir autonome. Vous ne serez jamais sauvé. Être sauvé n'existe pas. Ça, c'est la victime qui parle. Vous allez simplement faire de votre mieux et c'est tout. Planifiez à l'avance. Faites de votre... Mais assurez-vous que vos plans n'ont pas de faux espoirs. Assurez-vous que vos plans ne se reposent pas sur une intervention divine de « Ah, j'espère que ça va se passer ». Donc, faites de votre mieux. N'espérez pas ou ne vous attendez pas que vos plans fonctionnent. Et ne vous attendez pas à ce que vos plans échouent. Faites de votre mieux pour que tout se passe bien et adaptez à mesure que vous avancez. Ok. Retournons à être simplement heureux. En douceur, sans drame. Il y a de l'espoir. Je n'ai pas... Ça c'est la partie suivante du cours. Je n'ai pas besoin de faire de mon mieux. Dans le sens de toujours donner à 100%. Il faut que je fasse de mon mieux. Il faut que je sois discipliné et travailler plus dur et donner 100% tout le temps. Vous savez ce qui se passe quand vous investissez 100% de vos ressources à tout le temps? Vous perdez vos ressources et vous partez en burn-out. C'est ça qui va se passer. Donc même cette mentalité, donnez
donner votre 100% va assurer votre échec. Donc, faites confiance à cette sagesse. Si vous vraiment vous voulez la vertu de l'espoir, donnez toujours votre 70%. Ah, c'est complètement faux. Toujours donnez votre 70% avec de petits pics à 100%. Et je parle vraiment quelques heures ou quelques jours. Et ensuite une pause équivalente. Donc, tu veux vraiment un speech de motivation? Ne rêvez pas à un futur merveilleux. Faites de votre mieux. Ça se peut que vous échouiez. Et donnez toujours votre 70%. Et profitez des moments. Profitez du moment du mieux. Faites du mieux. Vous faites. Voilà, ça c'est mon speech de motivation. Ça ruine la majorité du monde de motivation d'aujourd'hui. Ça ruine tout. Profitez du moment. Dans dans les je vois le visage de Brahma Surya et j'ai demandé à peu près il y a 10 ans, j'ai demandé aux gens à quelle vitesse vous voulez évoluer et tout le monde disait 9, 10, 9 ou 10, 9, 9, 10 et c'est le seul qui a dit 7. Et je me suis marré, j'ai dit, ah, t'as la meilleure réponse. Et j'ai dit, dis pourquoi. Et il a dit, ah, juste pour profiter du chemin. Et je me marrais. Moi, je lui dis, waouh, j'ai la meilleure answer. Tout le monde va aller en dépression dans les prochaines années. Ah, je vais évoluer à une vitesse de 10. Ah, ok, vous voulez évoluer? Voici, je vais vous balancer l'enseignement sur les graines de vérité. Désolé, Shivani, si je parle trop vite. Je me suis un peu emballé pour un moment. Enjoy the ride. Profitez du trip, du voyage. Planifiez à l'avance, de façon conservative, avec les moyens que vous avez. Qu'est-ce que je peux améliorer? Ne changez pas ce qui n'est pas cassé. Donnez votre 70%, 70%. Vous ne serez jamais sauvé, même pas par vous-même. Vous allez vous améliorer. La vie va s'améliorer à mesure que vous y travaillez. Et ne souriez pas pour dénier votre souffrance. Ça, c'est l'attitude de Robin Williams. Sourit et raconte des blagues. Il a dit beaucoup de belles choses. Et beaucoup des belles choses que Robin Williams a dit, en disant la moitié, les choses qu'il a dit étaient bien. Et l'autre moitié est complètement à côté. Et tous ces gens en train d'honorer la sagesse d'un gars qui s'est suicidé. Il y a des circonstances où c'est la chose à faire, je peux comprendre,
Mais n'utilisez pas le bonheur pour dénier votre souffrance. Et parfois, c'est mieux d'oublier le bonheur complètement, d'aller à l'intérieur de sa souffrance et de faire le deuil et regretter honnêtement. Ouais, c'est ça qui va vous donner de l'espoir. Ça, c'est l'attitude de la vertu de l'espoir. Simplement heureux parce que je le veux. Et je vais faire de mon mieux. Voilà. Merci pour ce petit moment de sagesse et d'humour. Un peu de, un, un peu de la sagesse dépressive à propos de la réalité. Hein. C'est comme ça, c'est la vie. Et, et à la prochaine pour un nouvel épisode.